questions du Gris-Gris international, Grégory Broch. Alors, la ferme et ses anciennes, futures, petites, grandes, moyennes célébrités. C'est un crachat à la gueule de l'Afrique ou pas? Franchement, de vous à moi, je crois pas. Je pense sincèrement que le ministère de la Coopération, celui de la Défense, celui de l'Économie et des Finances, par leur posture, choix et paradigme, insultent bien davantage l'intelligence et l'honnêteté africaine qu'un camp de rééducation pour stars dégénérés providentiellement situé en Afrique du Sud. Les médias français, globalement, par leur nullité analytique, leurs approximations politico-économiques et leur paternalisme nappé de relativisme et de sentiments naturels de supériorité, crachent bien plus sûrement et bien plus efficacement à la gueule des Africains qu'une émission à peine plus vulgaire, sale et avilissante qu'un envoyé spécial pleurniche sur l'excision, la corruption ou le système D au Sénégal. Un écolo bio-bobo d'aujourd'hui, convaincu que l'industrialisation serait catastrophique pour l'Afrique, car c'est l'agriculture son avenir, fait bien plus de dégâts que la ferme des célébrités. Un reportage sur la corruption des leaders en Afrique qui ne soulève ni la question de l'énergétique pacte colonial, ni celle du franc CFA, ni celle du corrupteur, est bien plus injurieuse que la ferme des célébrités. N'importe quel mensonger colloque sur le sida en Afrique avec statistiques en bois, d'ébène et minoration du paludisme fait plus de mal à l'Afrique que la ferme et ses célèbres ratés. Pourquoi les grands blancs qui dégueulent sur la ferme n'osent-ils jamais demander aux nègres d'Afrique pourquoi ils acceptent ça? Pourquoi il leur semble si évident que les Africains, ces Haïtiens au carré, ne peuvent jamais échapper tout seuls à leur drame? Même l'écrivain Marc-Édouard Nab, talentueux, intelligent et cultivé, qui se pense sûrement lui-même très libre, émancipé, affranchi, nègre marron de la pensée pour ainsi dire, l'autre soir chez Gisbert a succombé. Nab venait vendre son livre L'homme qui arrêtait d'écrire. Il fallait qu'il se mette en évidence, c'était marrant. Et pour pouvoir traiter les fermiers souilleurs de connasses et de connards, Nab a dû montrer lui aussi patte blanche. Et faire tourner là, tout aussi blanche, planche à cliché. On aura entendu ça en 2010, Marc-Édouard Nab disant à la télé « L'Afrique est belle, l'Afrique souffre. » Et ta mère Nab, elle est belle, elle souffre. Comme dit l'ambassadrice, viens pas manger ton piment dans la bouche des Africains. Pensée du jour, l'Afrique est belle, l'Afrique souffre. Oh merde, non, pas Nab. Pas lui aussi, pas là, pas là-dessus, pas comme ça. C'est même pas blanc ça, l'Afrique est belle, l'Afrique souffre. C'est pire que ça. C'est bourgeois, sanglot de bourgeois. Retrouvez toutes les infos du Gris-Gris international sur le www.tropicfm.com.